Oui. C'est M. Kamardi Damada, ancien élève du lycée de Moroni. J'ai suivi mes études de la 6e à la terminale. Ensuite, j'ai pas pu avoir de bourse pour les études supérieures, mais après, je me suis engagé dans l'enseignement. Donc, j'étais instituteur pendant 35 ans, de 1966 à 2001. Et en 2001, j'ai pris ma retraite. Et depuis cette année-là, je me suis installé ici chez moi, à Akwa. Ça, c'est vrai, qui parle d'Akwa politiquement, parle justement du mot indépendantiste, parce que la majorité de la population du village avait gardé cette position. Et d'ailleurs, il y a eu une véritable confrontation entre la population d'Akwa et qui s'appelait, parce que les indépendantistes voulaient nommer des serrer la main, c'est-à-dire serrer la main signifie qu'il faut qu'on se tienne la main pour sauvegarder l'unité de notre pays. Et puis il y a eu aussi de l'autre côté les Soroda, donc vous entendez le mot Soroda, ça c'est soldats déformés, donc des gens, des combattants, des combattants pour la séparation et aussi pour sauver, si vous voulez, la présence française ici à Mayotte. Les événements d'Akwa se sont produits à la fin des années 73, en 1973. Et la France avait divisé l'île par deux, c'est-à-dire les villages allant de Kungu, ça c'est la côte ouest, jusqu'à la côte nord ou est. Voilà. Donc allant de Kungu, Tevani, Kangani, Longoni, Dzumonye, Banjabo, Andrema, Tsangambwa, Tsahara, ensuite Amjago, Mtsamboro, Mtsangadoua. Donc il y a tous ces villages-là, plus Mtsangamouji, et le reste des villages satellites de Mtsangamouji. Donc on avait ordonné à l'ensemble de ces villages de venir justement massacrer la population d'Akwa pour faire tout ce qu'ils pouvaient faire de mal. Piller, violer, voler, etc. Le vrai ordonnateur ne s'était pas présenté, mais ils disent que c'était le parti MPM. Voilà. Donc là, ils travaillent, et ces gens-là sont venus à l'ordre du MPM. Ensuite, l'autre côté sud, et c'était pareil aussi, tous les villages allant de Poroani, Mrereni, Malamani, Mramadougou, Chirongi, Tsimkoura, Boueni, Mzoazia. Ensuite, il y a eu le côté est aussi, actuellement la commune de Bandélé. Donc on avait ordonné aussi à l'ensemble de ces villages d'aller faire exactement des actes villes comme ce qui était prévu pour Akwa à Kani. Mais ici chez nous à Akwa, c'est un village où il y a eu beaucoup d'anciens militaires. Donc au moment où l'MPM a avancé pour nous faire du mal, les anciens militaires eux aussi se sont mis en bataille
Et donc là, il y a eu quand même des coups de fusil, et à la suite desquels il y a eu un mort et un certain nombre de blessés. Et finalement, notre défenseur du village était venu arrêté par le pouvoir français. On avait envoyé un officier ici, puisque le défenseur s'est nommé M. Saïd Toumou, il était adjudant, donc on avait envoyé un adjudant-chef pour l'arrêter, et il a été transféré d'abord à Mamoudzou et ensuite à Moroni. Et une fois reconnu indépendantiste, vous ne pouvez pas, on ne peut pas se déplacer d'un village à un autre. Parce que, par exemple, ici, moi je suis d'accord. Si je vais à Mtsagadoua, là, les gens me rencontrent là, ils savent ma position politique, mais ils me tabassent. Je vais du côté du sud, arriver à Oulia ou chez Melima, s'ils me reconnaissent étant indépendantiste, ils me tabassent. Et ça s'est passé comme ça dans l'ensemble de l'île. Les gendarmes, c'est vrai, les gendarmes ont pris part activement et pleinement dans la lutte contre les indépendantistes. À titre d'exemple, à Paraguay, il y a Barakani. Barakani, c'est un village du centre. Voilà. Donc là, les anti-indépendantistes ont pénétré dans ce village le soir, la nuit, et ils ont commencé à chasser les indépendantistes pendant la nuit, et ils étaient aussi soutenus par certains légionnaires. Ce n'étaient pas les gendarmes, mais certains légionnaires à Barakani. Et puis, le même cas se produisait aussi à Pamandzi, où les gens ont été poursuivis par les gendarmes, et finalement, Mayotte commençait à perdre sa population, c'est-à-dire que les gens d'ici les gens d'ici se rendaient à Moroni pour se réfugier. Tu vois, même pour le référendum qui a eu lieu ici, ça vraiment c'est le référendum truqué. Le référendum qui a eu lieu ici à Mayotte, c'est un référendum truqué. Pourquoi j'ai dit truqué? C'est que, et ici par exemple, ça c'est la salle où on rassemblait, où se trouvaient voilà, ceux qui assuraient le déroulement des élections. On appelait un électeur qui venait, et à l'extérieur, là, les gens du MPM se mettaient là avec un panier dans une main, et dans l'autre main un bâton ou un chameau ou un coupe-coupe. Voilà. Et puis, lorsque l'électeur appelé a accompli son devoir, on lui dit d'introduire dans le panier le bulletin oui, le bulletin qui ne le plaît pas, c'est ce qu'il disait. Et si vous avez introduit un autre bulletin, là, vous allez vous trouver chez le médecin. Voilà, et ça s'est passé comme ça. Donc, au dépouillement, c'est le plus fort. Si j'ai dit le plus fort, c'est celui qui se faisait entendre ou qui faisait passer ses ordres, qui gagnait les élections. Voilà, mais il n'y a pas eu vraiment des élections réglementées. Que ce soit ici, à Goua, ou dans d'autres villages, ça se passait comme ça. On obligeait les gens à voter un bulletin. Vous vous êtes retrouvé à voter le 22 décembre 1974? J'ai voté. Et vous avez vu
ces membres du NDM à la sortie de la salle de vote. Bon, c'est-à-dire que les NPM qui étaient ici... Vous êtes retrouvé à l'hôpital après avoir voté? Bon, dans le temps, la poitrine était encore solide. Voilà, donc tous ceux qui étaient comme moi, qui avaient encore la poitrine bombée, bon, on n'osait pas, tu vois, on n'osait pas les aborder. Mais surtout, ce sont les gens les plus faibles qui se trouvaient, voilà, tapés, etc. Voilà. Mais ceux qui étaient forts, qui arrivaient à se défendre, bon, on ne les voyait pas. Bon, c'est juste à partir de 1975, puisque c'est à partir de 1975 que la violence avait pris une tournure vraiment inquiétante, où les gens se faisaient tabasser, les femmes violées, et vraiment des différents actes vicieux qui se déroulaient dans le pays, dans l'île. Voilà. Donc, disons que l'immigration, parler de l'immigration, c'est trop fort, mais les gens d'ici ont commencé à quitter l'île à partir de début de 1975. Parce que c'est à partir de 1975, lorsqu'Al-Swali a pris le pouvoir là-bas, que la répression a frappé Mayotte. Voilà, donc les gens allaient s'installer à Wallonie à partir de cet an. Moi, je dirais que tout ce qui se passe à Mayotte politiquement, ce sont des cas truqués, montés de toutes pièces, donc par le pouvoir, de manière à ce qu'elle puisse montrer l'amour des Mahorais à l'égard de la France, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il n'y a aucune occasion où les Mahorais ont pu s'exprimer démocratiquement. Il n'y en a pas. Je n'étais pas enfant, j'étais déjà père de 3 enfants. Il n'y a eu aucune occasion politiquement où les Mahorais pouvaient s'exprimer démocratiquement. On les obligeait. Oui, même pour ce cas de référendum qu'on attend, nous, notre parti politique a été interdit. On nous a interdit de prendre part au débat, depuis jusqu'à maintenant. J'ai lutté, et je continue toujours à lutter pour l'unité des Comores jusqu'à maintenant, et même pour ce référendum qui appelle les Mahorais à se prononcer pour la départementalisation. Ça, pour moi, c'est du bicha. C'est